Pour la démonstration de partage, je vais utiliser deux navigateurs, soit Google Chrome pour simuler l'ordinateur de l'orthopédagogue et Mozilla Firefox pour simuler l'ordinateur de l'élève. Donc, du côté de l'élève, on demande d'ouvrir Office 365. Par contre, pour réaliser l'opération, on vous suggère de toujours utiliser Google Chrome. Vous demandez à l'élève d'ouvrir OneDrive en cliquant sur la tuile, de créer un nouveau dossier. On suggère de débuter par l'année en cours pour les classes en ordre numérique d'année et ensuite d'ajouter le nom de famille de l'élève ainsi que son prénom, donc sont classés ensuite en ordre alphabétique de nom de famille et de prénom. L'élève va partager le dossier, accorder les droits de modification avec son orthopédagogue. Envoie le partage, ça va prendre quelques secondes, et l'orthopédagogue recevra le message, comme quoi que le dossier est partagé. Vous pouvez ensuite demander à l'élève de créer des sous-dossiers pour chacune des matières, en utilisant le code cours qu'on retrouve sur l'horaire, tiret suivi du numéro de groupe, et ensuite du nom de famille de l'élève, ainsi que son prénom. Et l'élève pourra partager le dossier en question en accordant les droits de modification à l'enseignant ou à l'enseignante. L'élève n'a qu'à répéter l'opération pour les matières où le besoin de partage de fichiers se fait sentir. Du côté de l'ordinateur de l'enseignant ou encore de l'orthopédagogue, d'ailleurs, avant de changer d'ordinateur, assurez-vous que le client OneDrive est installé sur le poste de l'élève, ainsi que de l'orthopédagogue. Donc, l'orthopédagogue entre dans Office 365, choisit OneDrive. Je vois présentement mes fichiers, parce que je suis dans l'onglet de fichiers de Michel Tremblay. Mais si je choisis partager, je verrai les deux dossiers que Myriam vient de me partager. Je vais sélectionner 2018-2019, le dossier principal. Et je peux maintenant aider à distance Myriam dans son cours d'univers social. Mais aussi, je pourrais même lui créer des dossiers pour d'autres matières, pour d'autres circonstances. Si cette interface me plaît plus ou moins en tant qu'orthopédagogue, alors il est possible d'ajouter à l'aide du nuage, donc de l'application OneDrive, les dossiers des élèves. Je vais retirer celui-ci, qui était d'une précédente démonstration. Et maintenant, en étant dans la base du dossier de Myriam Tremblay, je choisis synchronisation. Si vous faites cette opération avec Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas. J'active la synchronisation et maintenant, lorsque je vais dans mon navigateur de fichiers, je choisis Commission scolaire des Samars. OneDrive, ce sont les fichiers de mon OneDrive en tant qu'orthopédagogue. Mais si je vais dans Commission scolaire des Samars, je verrai maintenant tous les sous-dossiers et tous les fichiers de chaque élève. Et je peux même en ajouter. Et presque instantanément, sur l'ordinateur de Myriam, on verra apparaître le nouveau dossier. Le nom va changer en quelques secondes. C'est tout.